Bonjour à tous, bienvenue sur Famille Nature. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil que j'ai bricolé qui va servir sur le terrain à confirmer à qui appartient l'empreinte d'animal qu'on a devant les yeux. Le voici, donc je l'ai appelé l'empreintoscope et je vais vous montrer comment l'utiliser. C'est parti. Alors ici, on voit que le sol a été farfouillé par un animal, sûrement pour chercher de la nourriture. La terre a été retournée. Tout autour, il y a des empreintes et donc on les a suivies depuis le début du chemin. On va en chercher une bien nette pour confirmer que c'est... Moi, ça me fait penser à un sanglier. Donc voilà l'empreinte. On voit clairement qu'on a affaire à des traces de sabots. Et on a deux ongles qui ont marqué ici. Et on a ici deux marques aussi caractéristiques. Donc là, ce sont les ergots de l'animal qui ont marqué. Donc moi, ça me fait penser au sanglier. On va confirmer. Alors le sanglier, voilà l'empreinte. Effectivement, on voit bien ici les deux ongles, à côté les deux ergots. Je vais essayer maintenant de superposer le transparent sur mon empreinte. Voilà. Donc on voit que ça se superpose plutôt bien, mais pas exactement. C'est normal parce que là on est dans la vraie nature, hein. Donc les animaux, leur empreinte peut marquer d'une façon différente selon la façon dont ils posent le pied, selon si on a affaire à un animal qui est âgé, qui est jeune, donc ça va varier, enfin, il n'aura pas la même taille. Et là par exemple les deux ergots sont moins écartés que sur le dessin, mais je confirme que c'est quand même bien une empreinte de sanglier. Alors voici une nouvelle empreinte. On observe l'allure générale. Ici on voit pas des sabots, on voit bien des coussinets. On en compte 1, 2, 3, 4 coussinets de doigts, plus ici le talon. Ça va donc être soit un chien, soit un renard. On voit aussi les griffes qui ont marqué discrètement ici. Dans mon empreintoscope, j'ai l'empreinte du chien, j'ai l'empreinte du renard. Mais alors pour faire la différence entre les deux, j'ai tracé ici une ligne entre les deux coussinets du haut et les deux coussinets du bas. Si jamais on arrive à tracer une ligne entre les coussinets, alors c'est un renard. Par contre, si la ligne coupe les coussinets du bas, alors c'est un chien. Donc ici, la ligne, ça va être mon brin d'herbe. Et j'arrive à la placer de telle sorte qu'on ait les deux coussinets du haut et les deux coussinets du bas. C'est donc bien un renard, mais vu l'endroit où on se trouve, ça n'a rien de surprenant.